L'autre titre de l'actualité de ce jeudi, ce sont, je vous le disais, les chiffres très encourageants de la sécurité routière. Le nombre de morts sur les routes a encore baissé en septembre, moins 9,6%. Depuis le début de l'année, 352 vies ont été sauvées, si l'on compare à la même période en 2012. Une amélioration est encore possible concernant l'usage des stupéfiants, à l'origine de 13% des accidents graves. Depuis peu, les policiers utilisent une nouvelle méthode de détection. Enquête de Patrick Ninine et Nicolas Belmont. 40 policiers mobilisés pour un contrôle de conduite sous l'emprise de stupéfiants. Leur nouvelle arme, le Drug Wipe, un test salivaire. En quelques minutes et sans manipulation, il indique si le conducteur a consommé ou non de la drogue. Normalement, monsieur est négatif et il a absorbé aucune plante ou substance classée comme stupéfiant. Est-ce que vous avez consommé de l'alcool ou pas? Son utilisation est très encadrée, seulement en cas d'accident mortel ou matériel, d'infraction au code de la route ou encore à la demande du procureur de la République, comme ici. Fouille au corps, ouverture des coffres, passage de chiens renifleurs. Cible privilégiée des policiers, les jeunes conducteurs, le plus souvent impliqués dans des accidents graves où la drogue est en cause. Vous fumez de temps en temps, non? Ça m'arrive, ouais. Et alors, au volant aussi? Non, pas au volant, mais bon. Comme je sais que ça reste pas mal de temps dans le sang et tout ça. Plus de 30% des contrôles effectués sont des contrôles positifs, ce qui signifie qu'un nombre très significatif d'automobilistes conduisent alors qu'ils sont sous l'emprise de produits ou de plantes classées comme stupéfiants. Sanctions prévues, 4 500 € d'amende, 2 ans de prison, 6 points de retrait, voire l'annulation du permis en cas de récidive et dans certains cas la confiscation pure et simple du véhicule. Serge, 40 ans, est un récidiviste, plusieurs fois arrêté. Il n'a jamais fait de prison grâce à l'intervention de son avocat. Il estime qu'il n'est pas un danger. Donc je fume depuis que j'ai à peu près 13-14 ans. C'est quelque chose qui fait partie de ma vie. Ça reste du petit trajet, on ne va pas sur autoroute, on ne roule pas pendant 1 heure, c'est 10-15 minutes de prise de voiture, je pense qu'on est complètement concentré. Le test est efficace jusqu'à 6 jours après avoir consommé la drogue. Une analyse sanguine permettra ensuite d'en mesurer le taux exact. La sanction dépendra du résultat. Mais quoi qu'il en soit, l'automobiliste est en infraction. La consommation de drogue est interdite en France. Contrairement à l'alcoolémie, il n'y a pas de seuil illégal. Aucun magistrat ne va déterminer la sanction en fonction du taux de nanogrammes qui sera décelé. Et il suffit que la personne soit positive, quelle que soit l'importance du taux, pour qu'il y ait sanction. Contrairement à l'ancien test, compliqué à manipuler, peu fiable, le Drug Wipe est difficilement contestable. Seul problème, le coût, 13 € l'unité, non négligeable en période de rigueur budgétaire. Elle devait être la première du genre en France. La salle de consommation de drogue qui devait être installée à Paris, près de la gare du Nord, n'ouvrira pas ses portes avant plusieurs mois. Le Conseil d'État a rendu un avis négatif, estimant qu'une loi devait encadrer ce type de structure. Les salles dites de shoot existent déjà dans 6 pays européens, dont la Suisse.